Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 140e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'espace de Baire, volet 3. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide. Donc démontrons que BA ronde de ET implique que pour toute E de T, BA ronde de OT1 de OET est vérifié. Donc soit O appartenant à T quelconque. Donc cas numéro 1, O est vide. Donc ceci est trivial. Donc voyons le cas numéro 2, lorsque O est non vide. Donc soit OI pour I appartenant à grand I appartenant à T1 de OET dans ce grand I, tel que cardinal de grand I est affaire égale à LF0 et pour tout I de grand I, l'adhérence de OI est égale à O. Or, pour tout I de grand I, OI appartient à T car O appartient à T. Et considérons UI pour I appartenant à grand I appartenant à T puissance grand I tel que, pour tout I de grand I, UI est égal à OI union E privé de l'adhérence de O. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que l'adhérence de l'intersection pour I appartenant à grand I de UI est égale à E. Donc pour tout I de grand I, l'adhérence de UI est égale à l'adhérence de OI inter E privé de l'adhérence de O, qui est égale à l'adhérence de OI union l'adhérence de E privé de l'adhérence de O, qui est égale à O union l'adhérence de E privé de l'adhérence de O, qui est égale à E. Et B à ronde de T est vérifié. Donc l'adhérence de l'intersection pour I appartenant à grand I de UI est égale à E. Et l'intersection pour I appartenant à grand I des UI en adhérence est égal à l'adhérence de l'intersection pour I appartenant à grand I des OI union E privé de l'adhérence de O, ce qui est égal à l'adhérence de l'intersection pour I appartenant à grand I des OI union E privé de l'adhérence de O, ce qui est égal à l'adhérence de l'intersection pour I appartenant à grand I des OI union l'adhérence de E privé de l'adhérence de O. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que l'adhérence selon OT1 de OET de l'intersection pour I appartenant à grand I des OI est égale à l'adhérence de l'intersection pour I appartenant à grand I des OI, le tout hétéro. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit X appartenant à l'adhérence selon OT1 de OET de l'intersection pour I appartenant à grand I des OI quelconque. Donc X appartient à O. Donc soit V un voisinage selon ET de X quelconque. Donc V interro inter l'intersection pour I appartenant à grand I des OI est non vide. Et V interro inter l'intersection pour I appartenant à grand I des OI est inclus dans V inter l'intersection pour I appartenant à grand I des OI. Donc V inter l'intersection pour I appartenant à grand I des OI est non vide. Donc X appartient à l'adhérence de l'intersection pour I appartenant à grand I des OI. Et donc X appartient à l'adhérence de l'intersection pour I appartenant à grand I des OI interro. Continuons la démonstration. Donc voyons l'inclusion réciproque. Donc soit X appartenant à l'adhérence de l'intersection pour I appartenant à grand I des OI inter O. Soit V un voisinage selon OT1 de OET de X quelconque. Donc X U appartient à T tel que X appartient à U interro qui est inclus dans V. Or U interro appartient à T. Donc U interro est un voisinage selon ET de X. Donc U interro inter l'intersection pour I appartenant à grand I des OI est non vide. Et donc V inter l'intersection pour I appartenant à grand I des OI est non vide. Et donc X appartient à l'adhérence selon OT1 de OET des intersections pour I appartenant à grand I des OI. Par conséquent, l'adhérence de l'intersection pour I appartenant à grand I des OI, tout interro, est égale à l'adhérence selon ET1 de OET de l'intersection pour I appartenant à grand I des OI. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que l'adhérence selon OT1 de OET de l'intersection pour I appartenant à grand I de OI est égale à O. Donc voyons l'inclusion directe. Donc pour tout I de grand I, OI est inclus dans O. Donc l'adhérence selon OT1 de OET de l'intersection pour I appartenant à grand I de OI est inclus dans O. Donc voyons l'inclusion réciproque. Donc sur X appartenant à O quelconque. Or, l'adhérence de l'intersection pour I appartenant à grand I de OI est égale à E. Donc X appartient à l'adhérence de l'intersection pour I appartenant à grand I de UI qui est égale à l'adhérence de l'intersection pour I appartenant à grand I de UI union l'adhérence de E privé de l'adhérence de O. Poursuivons la démonstration. Donc nous savons que O est inclus dans son adhérence. Donc E privé de l'adhérence de O est inclus dans E privé de O. Et donc l'adhérence de E privé de l'adhérence de O est inclus dans l'adhérence de E privé de O qui est égale à E privé de O, car O appartient à T. Donc X n'appartient pas à l'adhérence de E privé de l'adhérence de O. Et donc X appartient à l'adhérence de l'intersection pour I appartenant à grand I des OI. Et donc X appartient à l'adhérence de l'intersection pour I appartenant à grand I des OI inter O qui est égale à l'adhérence selon OT1 de OET de l'intersection pour I appartenant à grand I des OI. Par conséquent, l'adhérence selon OT1 de OET de l'intersection pour I appartenant à grand I des OI est égale à O. Donc B à ronde de OT1 de OET est vérifié. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 141e partie.